Dans un petit village d'Afrique australe, vivait une fille nommée Aïcha. Son nom signifiait vie dans le dialecte local, et elle semblait être la personnification de ce monde. Aïcha grandit dans une famille pauvre mais soudée où les traditions et les coutumes se transmettaient de génération en génération. Ses parents, même et Baba, étaient des gens simples, qui gagnaient leur vie en cultivant et en bricolant. Ils avaient un peu de richesses, mais vivaient avec un sentiment d'affection profonde les uns pour les autres et pour leur enfance. Aïcha était la troisième de 5 enfants. Ses frères et sœurs travaillaient depuis longtemps dans les plantations pour aider à subvenir aux besoins de la famille, tandis que ses jeunes sœurs étaient encore à l'école locale. Malgré conditions de vie difficiles, Aïcha s'est toujours démarquée parmi les autres filles avec son énergie brillante et sa beauté naturelle. Sa peau était de la couleur du chocolat noir, ses yeux étaient aussi profonds que la nuit africaine, et son sourire pouvait illuminer même le jour le plus sombre. Ses épais cheveux noirs, très sonnates soignés, reposant toujours parfaitement sur ses épaules, soulignant sa graisse naturelle. Mais ce n'était pas seulement sa beauté extérieure qui rendait Aïcha spéciale. Elle avait un esprit indomptable et un esprit remarquable. Dès l'enfance, elle était sage et curieuse. Sa mère disait souvent qu'Aïcha était née sous une bonne étoile, car sa vitalité et son optimisme étaient extraordinaires pour un enfant qui grandissait dans de telles conditions. Malgré sa pauvreté, elle a toujours cru que sa vie ne se limitait pas aux confins du village, que quelque part au-delà de son petit monde, il y avait une grande quantité d'opportunités et d'aventures. Aïcha rêvait souvent de la façon dont elle se libérait de son village, de la façon dont elle découvrirait le monde. Parfois, lorsque ses devoirs à la maison le permettaient, elle passait des heures à lire de vieux livres ici, qu'elle avait réussi à se procurer auprès d'un de ses professeurs. Ses connaissances étaient modestes, mais elle absorbait avidement tout ce qui était nouveau. La lecture n'était pas seulement un moyen pour elle de découvrir d'autres pays et cultures, mais aussi une évasion d'une réalité où chaque jour était semblable au précédent. La famille d'Aïcha était soudée mais adhérait strictement à la tradition. Le père était responsable de la maison et sa parole était la loi. Il élève ses enfants selon des anciennes coutumes, où l'obéissance et le respect des anciens étaient les vertus les plus importantes. Aïcha, malgré son indépendance et sa soif de nouveauté, a toujours respecté ses parents et a essayé de ne pas s'enfreindre les règles. Elle a compris que leurs traditions faisaient une partie intégrante de leur vie, et que les briser signifierait briser l'harmonie au sein de la famille. Intérieurement, cependant, elle sentait que sa vocation dépassait les rôles traditionnels qui lui étaient prescrits par la société. Son corps aspirait à la liberté, à l'autonomie, à la possibilité de choisir sa propre voie, mais elle ne pouvait ignorer son amour et son attachement à sa famille, ce qui a créé un conflit interne qui la déchirait. Aïcha s'est rendu compte que ses rêves et ses ambitions pour elle ne jamais se réalisaient si elle restait au village et suivait le chemin traditionnel. Son attitude envers la vie et les gens était différente de la manière conventionnelle. Aïcha était toujours ouverte aux nouvelles idées, aux gens qui étaient indifférents d'elle. C'est elle qui a été être amie à donner un coup de main, qui a su écouter et soutenir dans un moment difficile. Sa gentillesse et sa réactivité étaient largement connues, et elle était souvent consultée. Elle était respectée dans le village, mais en même temps se méfiait de son désir d'aller au-delà de l'ordinaire. Certains y voyaient une menace pour le mode de vie, tandis que d'autres admiraient son courage et sa vision inhabituelle du monde. Aïcha n'a jamais pleinement connu sa place dans le monde. Elle a aimé sa famille, son village, mais dans son cœur, elle rêvait toujours de quelque chose de plus. Ses jeunes sœurs la considéraient comme un modèle. Ses frères la protégeaient et essayaient toujours de la soutenir en cas de besoin. Mais même ne pouvaient pas toujours comprendre ses aspirations et ses idées intérieures. À ces moments-là, Aïcha se rendait au bord de la rivière qui coulait dans le village. Ici, au milieu du murmure de l'eau et du bruissement des arbres, elle a trouvé la paix et était libre de rivière. Elle imaginait comment elle voyagerait, comment elle découvrirait de nouveaux horizons. Parfois, elle se demandait si elle rencontrerait quelqu'un qui la comprendrait, qui partagerait ses rêves et sies. Aïcha savait que pour une fille de son âge et de sa position, l'avenir était déterminé par le mariage.
Ses parents commençaient déjà à lui chercher un mari parmi les garçons du coin. Son père voulait qu'elle épouse un homme décent qui pourrait lui assurer un avenir stable. Mais le corps d'Aïcha ne mentait pas avec ses plans. Elle voulait plus que simplement être une épouse et une mère dans son village. Son âme aspirait à l'aventure, à l'exploration et peut-être à l'amour, mais son amour base sur une compréhension mutuelle et des aspirations partagées. À l'approche de la vie d'Aïcha n'a pas toujours trouvé choix auprès de sa famille. Sa mère remarquait parfois avec inquiétude que sa fille devenait de plus en plus renfermée, passant plus de temps à rêvasser et à réfléchir. Elle a essayé de la guider doucement vers l'idée de suivre la tradition, mais elle n'a pas pu faire en sorte que le cœur d'Aïcha l'accepte pleinement. Ainsi, Aïcha s'est retrouvée à la croisée des chemins, entre son devoir envers sa famille et ses propres rêves et ambitions. Son cœur respirait à la liberté et à de nouvelles découvertes, mais elle réalisa que ses rêves pouvaient détruire tout ce qu'elle avait connu et l'aime jusqu'à présent. Son voyage vers l'autodétermination et la recherche de son propre destin ne faisait que commencer, mais Aïcha sentait déjà que ce ne serait pas une route facile. Si est à ce moment de sa vie qu'Aïcha a rencontré l'homme qui allait changer son destin pour toujours, et cette rencontre serait le début d'un voyage complexe, mais étonnant qui l'amènerait à des défis et des découvertes inattendues. Aïcha continue à vivre sa vie ordinaire au village, mais les rêves d'un autre monde plus grand ne l'ont jamais quitté. Ses journées se passaient dans la routine habituelle à travailler dans les sciences, aider sa mère à la maison et s'occupait de ses journées sauvages. Le soir, elle lisait des livres à la lueur d'une lampe à huile et s'imaginait dans des mondes dont elle ne pouvait que rêver. Mais un jour, sa vie a changé pour toujours. Un jour ensoleillé, alors que la vie du village continuait, un groupe d'étrangers arrive dans le village. C'étaient des citadins, vêtus de vêtements modernes, avec des accessoires coûteux, qui ont immédiatement attiré l'attention des habitants. Ils sont arrivés dans de grosses brillances qui donnaient une impression de puissance et de luxe. Il s'est avéré que ces hommes étaient un village pour affaires et faisaient partie d'une équipe qui construisait un nouveau projet d'infrastructure dans la région. Aïcha, comme tout le monde, regardait les nouveaux arrivants avec curiosité. Elle n'avait jamais vu des gens comme ça auparavant. Leurs manières, leurs vêtements, leur voiture, tout cela lui semblait inhabituel et fascinante. Anne en particulier a attiré son attention un jeune homme à la démarche confiante et au sourire charmant. Il était légèrement au-dessus de la taille moyenne, avec une forte corpulence et une peau basanée. Ses yeux brillaient de vie et d'énergie, quelque chose dans son regard tressait une profondeur de pensée et d'expérience de vie rarement trouvée chez les personnes de son âge. Il s'appelait Adam. Il était venu au village dans le cadre d'une délégation pour superviser les travaux de construction. Malgré son statut, il était remarquablement facile de lui parler, plaisantant et souriant souvent, entamant facilement des conversations avec les habitants et écoutant leurs opinions. Contrairement au reste du groupe, il semblait vraiment intéressé par la vie et les problèmes des gens. Aïcha rencontrait Adam pour la première fois au bord de la rivière, où elle allait souvent seule avec ses pensées. Ce jour-là, elle était assise sur un rocher au bord de l'eau, profitant de la fraise et du silence. Soudain, elle entendit des pas et leva les yeux. Adam se tenait devant elle, qui avait apparemment décidé de se promener et était accidentellement tombé sur sa cachette. Salut. Sourit-il, légèrement surpris par sa présence dans un endroit aussi calme. California te dérange si je te rejoins? Aïcha était confuse, ne sachant pas comment réagir à une apparition aussi inattendue, mais elle hocha poliment la tête. Son cœur battait plus vite, elle n'avait jamais socialisé avec des gens de la grande ville auparavant, encore moins avec quelqu'un en qui avait les signes portants et sûr de lui. Si est vraiment magnifique ici. Remarqua dans mon regardant autour de lui. Tu viens souvent ici. Oui, le répondit tranquillement Aïcha, se sentant toujours un peu en insécurité. Si est mon endroit préféré. Si est un endroit pour réfléchir et se détendre. Je comprends. Hocha-t-il de la tête en s'asseyant à côté d'elle. J'aime aussi les endroits comme ça. Ils m'aident à me souvenir de ce qui est important dans la vie. Ainsi commença leur première conversation qui, en fin de compte,
serait le début d'une relation longue et inattendue. Adam et Aïcha ont longuement parlé, comme s'ils étaient de vieux amis qui avaient juste besoin de rattraper le temps perdu. Adam parle de sa vie en ville, de ses projets, et de la difficulté qu'il y avait parfois à assumer des responsabilités. Aïcha, à son tour, partage ses réflexions sur la vie au village, ses rêves et ses zizis. Tu n'en es pas comme les autres ici. Dit Adam après un long silence. Tu as quelque chose qui te rend spécial. Spécial? Aïcha intervient, surprise par ses paroles. Oui, Adam la regarde à droite dans les yeux. votre force intérieure et vos rêves, si rare. Les gens s'acceptant généralement l'estiment sans chercher à le changer. Mais pas toi. Tu en veux plus. Aïcha était profondément émue par ces mots. Elle avait l'impression que quelqu'un la comprenait enfin. Voyait ce qu'elle cachait depuis si longtemps, même à elle-même. Il y avait un sentiment dans son cœur qu'elle ne pouvait pas vraiment réaliser, mais c'était agréable et effrayant à la fois. À partir de là, ils ont commencé à passer beaucoup de temps ensemble. Adam venait souvent d'eau de la rivière où ils se rencontraient et parlaient de la vie, de l'avenir et de ce que signifiait être libre et indépendante. Il racontait à Aïcha un monde qu'elle n'avait jamais vu et ces histoires remplissaient son esprit de nouveaux rêves et d'aspirations. Bien que leurs rencontres soient devenues plus fréquentes et plus longues, Aïcha ne savait toujours pas qui était vraiment Adam. Elle le voyait simplement comme un homme gentil et intéressant qui apportait une brise fraîche dans sa vie. Adam n'a pas non plus révélé ses secrets, préférant profiter de la joie simple d'être avec une fille qui ne le jugeait pas sur son apparence ou sa richesse. Un jour, quand ils se sont retrouvés au bord de la rivière, Aïcha trouve le courage de poser une question qui l'avait longtemps tourmentée. Adam, pourquoi passes-tu autant de temps ici au village? Tu pourrais être n'importe où. Il sourit, la regardant chaleureusement. Tu as raison, j'aurais pu être n'importe où. Mais c'est là que j'aille trouver ce que je cherche. Pensez-vous que vivre dans une inde de ville apporte le bonheur? Parfois, des choses simples comme cette héberge et la compagnie, une personne intéressante ont beaucoup plus de valeur que tout si bien matériel. Ces mots ont fait réfléchir Aïcha. Elle la réalise qu'Adam n'était pas seulement citadin qui était ici pour affaires. Il y avait quelque chose de plus pour lui, mais ce que c'était, elle ne le savait pas encore. Leur relation s'est développée progressivement mais sûrement. Chaque nouvelle journée apportait de nouvelles découvertes et ils se passaient de plus en plus de temps ensemble, et il semblait qu'un lien invisible mais fort s'est fait à forme entre eux. Aïcha sentait qu'avec Adam elle pouvait être elle-même, qu'elle avait trouvé un homme qui l'acceptait tel qu'elle était, avec ses rêves, ses doutes et ses peurs. Cependant, malgré la chaleur de leur relation, Aïcha ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'Adam cachait quelque chose. Il était trop parfait, trop mystérieux, mais chaque fois qu'elle essayait de poser des questions sur son passé ou sa vie en ville, Adam ne faisait qu'éluder les réponses directes, tournant la conversation vers d'autres sujets. Mais un jour, tout a changé. C'était un de ces jours où Adam a soudainement disparu du village pendant quelques jours. Aïcha était inquiète, mais essaya de ne pas montrer son anxiété. Elle a compris qu'il était occupé, qu'il avait ses propres choses à faire, mais son cœur était toujours agité. Quand il est finalement revenu, il avait les freins. Il y avait une certaine lourdeur dans ses yeux. Il était visiblement plus silencieux que d'habitude. Aïcha sentit que quelque chose s'était passé, mais ne savait pas comment entamer une conversation. Aïcha, Commença-t-il enfin, après une longue pause. j'ai quelque chose à te dire. Elle se figea attendant ses mots, sentant son courir se serrer de pressentiment. Pendant tout ce temps, je t'ai caché la vérité. Continua Adam. Je ne suis pas qu'un constructeur ou un ninja. Je possède l'entreprise qui construit ces projets ici. De plus, je suis l'un des plus jeunes milliardaires du pays. Les paroles d'Adam stupéfiant Aïcha. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Son ami, l'homme qu'elle pensait simple et gentil, s'est avéré très milliardaire. Le monde devant ses yeux se mit à trôner, et elle sentit le sol sortir de sous ses pieds. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Murmura. Tiel, incapable de cacher ses émotions. Je ne voulais pas que tu m'y voies seulement comme un homme riche.
répondit Adam, avec de la douleur dans la voix. Je voulais que tu me connaississes pour qui je suis vraiment. Et la richesse. Ce n'est qu'une partie de ma vie. Pas l'essentiel. Aïcha se leva, réalisant tout ce qu'elle avait dit. Ses sentiments étaient en mitige. D'un côté, elle était stupéfaite. De l'autre, elle sentait qu'Adam était toujours le même qu'elle le connaissait. Sa confession lui avait ouvert un nouveau monde, mais elle réalisa que maintenant leur relation ne serait plus jamais la même. Cette révélation a été un tournant dans leur histoire. Aïcha avait une décision importante à prendre si elle accepterait Adam pour qui il était ou se retirerait, craignant que leur monde soit trop différent pour être ensemble. Après la confession d'Adam, la vie d'Aïcha change. Ses sentiments sont devenus plus compliqués. Chaque jour était rempli de pensées sur l'avenir et sur la façon dont elle devrait vivre sa vie. Aïcha ne pouvait pas se débarrasser de son agitation intérieure. D'une part, elle était heureuse d'y avoir rencontré un homme comme Adam. De l'autre, elle était effrayée par la différence de leur situation et de sa richesse, ce qui, selon elle, créait un fossé infranchissable entre eux. Malgré ses doutes, Aïcha continua à sortir avec Adam. Leur relation est devenue de plus en plus fonde et la fille a progressivement commencé à lui faire confiance. Adam s'est être un partenaire attentionné et attentif qui la respectait ainsi que ses souhaits. Il ne lui a pas fait pression, lui donnant du temps et de l'espace pour donner un sens à tous ses facettes, mais bientôt quelque chose s'est produit qui a bouleversé à nouveau la vie d'Aïcha. Elle s'est réveillée un matin en se sentant très faible et taudie. Au départ, elle pensait que c'était juste de la fatigue ou une légère maladie causée par le stress. Cependant, lorsque ces symptômes commencent à réapparaître chaque jour, elle a su que quelque chose n'allait pas. Aïcha essaya de ne pas y prêter beaucoup d'attention, mais son corps lui disait qu'il se passait quelque chose d'important. Quelques semaines se sont écoulées, et Aïcha a remarqué que son cycle n'était pas à l'heure. Cela lui a causé de sérieuses inquiétudes. Elle savait que son corps ne trompait pas, et elle s'est rendue compte que cela ne pouvait signifier qu'une chose elle était enceinte. Au début, la panique l'a saisie. Dès que la pensée lui traversa l'esprit, elle sentit son corps s'emballer. Aïcha était terrifiée. Elle n'était pas prête pour ça, car sa vie était déjà pleine d'incertitudes. Aïcha s'est rendue compte que cette nouvelle allait tout changer. Elle n'en était pas mariée, et dans son village, la grossesse hors mariage était considérée comme une énorme honte. Ses parents avaient toujours adhéré à des traditions strictes, et elle savait que leur réaction serait extrêmement négative. Au fond d'elle, elle avait peur qu'il lui tourne le dos, surtout en découvrant que le père de son enfant était un homme riche qui n'appartenait pas à leur cercle. La fille passe plusieurs jours dans confusion totale, ne sachant pas quoi faire. Ses pensées étaient remplies de peur et d'angoisse. Comment pourrait-elle élever un enfant seul? Que diraient ses parents et ses frères et ce soir et ce lorsqu'ils l'apprendront? Serait-elle capable de continuer sa relation avec Adam lorsque tout cela se révèle? Sa vie, qui était déjà pleine d'incertitudes, est devenue encore plus imprévisible. Quelques jours plus tard, reprenant courage, Aïcha décide de faire un test de grossesse. Cela confirmait ses pires craintes et elle était belle et bien enceinte. Quand elle a vu le résultat positif, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Elle s'assit sur le sol de sa chambre, tenant le test dans ses mains et sanglotant, ne sachant pas quoi faire ensuite. Cette nuit-là, Aïcha n'arrivait pas à dormir. Elle était allongée dans son petit lit, écoutant le silence de la nuit. Elle essayait de donner un sens à tout ce qui s'était passé. Ses pensées passaient d'une chose à l'autre. Elle savait qu'elle devait le dire à Adam, mais elle avait peur de sa réaction. Et s'il ne voulait plus rien avoir avec elle après ça? Et s'il lui offrait de l'argent pour résoudre le problème, comme le font parfois les riches? Aïcha ne pouvait même pas y penser, parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas y aller. Ce qui lui faisait le plus peur cependant, était la réaction de ses parents. Aïcha avait grandi dans une famille où la tradition et l'honneur étaient plus importants que tout autre chose. Son père était un homme strict et exigeant qui attendait toujours de ses enfants qu'ils obéissent et respectant les valeurs familiales.
Ils répétaient souvent que leur honneur était leur bien le plus précieux, et que tout acte qui pourrait le ternir serait impardonnable. Aïcha s'est rendu compte que sa grossesse sur un mariage serait un coup dur pour ses parents. À leurs yeux, elle avait enfreint toutes les règles selon lesquelles ils y vinrent. Elle imaginait à quel point son père serait déçu et en colère de honte et de chagrin. Il lui semblait que leur amour et leur soutien seraient perdus à jamais, que seule la solitude et le jugement l'attendaient. Finalement, Aïcha décide qu'elle devait tout dire à Adam. Elle ne pouvait pas le garder plus longtemps. Le lendemain, quand ils sont rencontrés au bord de la rivière, Aïcha rassemble toute sa volonté dans son poignet et a dit : Adam, il y a quelque chose que je dois te dire. Si t'es importante. Il remarqua son ton sérieux et la regarda attentivement. Bien sûr. Aïcha. Qu'est-ce qui ne va pas ? Aïcha soupira, rassemblant ses pensées, et dit doucement : Je suis enceinte. Non, sa mère. Les mots sont sortis de nulle part. Adam se figea, le visage sérieux, mais il s'approcha immédiatement et prit ses mains dans les siennes. Aïcha, c'est ça. Inattendu. Dit-il enfin, essayant de ne pas montrer sa confusion. Mais on sortira. Je te le promets. Aïcha le regarda fixement, et n'en croyant pas ses oreilles. Elle s'attendait à tout, mais pas à un tel calme et à une telle confiance de sa part. Toi, tu n'es pas en colère. Tu ne veux pas me quitter ? Sa voix tremblait de tension. Bien sûr que non. Répondit fermement Adam en la regardant dans les yeux. Nous sommes à la danse ensemble. Je ne vais pas te laisser traverser seul. Ces mots calmèrent un peu Aïcha, mais la peur de la réaction de ses parents demeurait toujours. Elle savait que dans leur monde, la richesse d'Adam n'avait pas d'importance, au contraire, cela ne pouvait qu'empirer les choses. Mais elle s'est aussi rendue compte que leur cacher la vérité serait encore pire. Il a fallu plusieurs jours avant qu'Aïcha n'ait eu le courage de parler de sa grossesse à ses parents. Elle a longuement réfléchi à la meilleure façon d'aborder cette conversation. Finalement, elle a décidé de simplement dire la vérité, espérant leur compréhension et leur soutien, même si au fond d'elle-même. Elle s'est rendue compte que leur réaction n'était pas ce qu'elle espérait. Un soir, alors que toute la famille se réunissait pour réunir, Aïcha sentit qu'il était temps. Son corps battait la chamade et ses mains tremblaient, mais elle savait qu'il n'y avait pas de retraite. Quand ils auront fini de manger, elle dit doucement : Maman, Bibi, j'ai quelque chose à te dire. C'est très importante. Ses parents se tournèrent vers elle, sentant sa tension. Son père fronça les sourcils, regardant sa fille. Qu'est-ce qui ne va pas ? Aïcha ? Demanda. Léa. Dit-il, sa voix sonnant sévère. Aïcha a commencé, essayant de ne pas pleurer. Je suis enceinte ? Le silence dans la pièce devint assourdissant. La mère d'Aïcha couvrit sa bouche de sa main comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait, et son père serra les poings avec force, son visage bas de colère. Comment as-tu pu ? Il siffla, incapable de contenir ses émotions. Tu as terni notre honneur. Qui est-ce ? Qui c'est scélérat ? Aïcha sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Elle a essayé d'expliquer que le père de son enfant était Adam. Un homme qui prenait soin d'elle et était prête à prendre ses responsabilités. Mais ces mots m'ont fait que rendre son père encore plus en colère. Cet homme riche. Il a crié en se levant de son siège. Pense-t-il qu'il peut tout acheter, même votre honneur ? Nous ne laisserons pas humilier notre famille. La mère implorante essaie de calmer son mari, mais il n'a pas voulu écouter. Il annonce qu'Aïcha n'était plus sa fille, qu'elle avait enfreint tout les rires et qu'elle n'avait plus le goût et vivre sous son toit. Aïcha était choquée. Elle s'attendait à ce que ses parents soient en colère, mais elle ne pensait pas que son père oserait faire un pas aussi cruel. Aïcha est expulsée de la maison la même nuit. Samira, bien qu'elle ait essayé de protéger sa fille, était impuissante devant la volonté de son mari. La fille était restée seule, avec un bébé qui grandissait en elle, et avec la l'inconnu qui l'attendait devant elle. Aïcha s'est rendue compte que maintenant, elle devrait tout gérer seule, mais elle savait aussi qu'elle avait Adam, qui lui avait promis de la soutenir quoi qu'il arrive. When Aïcha decided to tell her parents about her pregnancy, she realized that she was in for a difficult conversation. However,
Despite her inner fear, she hoped for some understanding from her parents, albeit with judgment. She thought long and hard about how to approach this conversation, and finally decided that honesty was the only way out. In the evening, when the whole family gathered and in the house after a day's work, Aisha felt the moment had come. Her heart was pounding frantically, but she knew she couldn't drag it out any longer. She began to speak, slowly and carefully, first trying to prepare her parents for what she was about to say, and then she clearly and firmly admitted that she was pregnant. Her parents' reaction was immediate and overwhelming. Aisha's mother immediately turned pale, her eyes filled with tears. She could not believe that her daughter, who had always been an example of obedience and virtue to her, was in this position. Her pain was caused not only by the fact of the pregnancy, but also by the realization that it would bring shame to the whole family. The father, however, reacted differently. His face contorted with anger as he felt everything he had believed in and worked for all his life crumble. In his eyes, Aisha had betrayed not only their trust, but also the age-old traditions their family had lived by for generations. In their society, pregnancy outside of marriage was considered not just a violation of the rules, but a grave sign that could ruin a family's reputation forever. Every move they made, every decision they made, would now be judged through the prism of that shame. The father, trembling with rage, did not hide his feelings. He sharply expressed what he thought, accusing Aisha of ruining not only her life but also the reputation of the family. In his eyes, she was not just a mistake, but the cause of their shame that could never be atoned for. Her father turned his back on her, saying that she could no longer be considered his daughter. He made a decision that seemed to him to be the only solution to the situation. Aisha must leave their home, so that her shame would not overshadow the lives of the rest of the family. Aisha, though she expected an angry reaction, was stunned by the cruelty of this decision. Her mother, though shocked, dared not cross her husband, knowing that his decision was final. Her face was contorted with anguish, but she could do nothing to change the situation. Her desperation and fear for her family's future made her silently agree with her husband, even though her heart was torn to pieces. Aisha was thrown out of the house the same night. Her parents left her with only the bare necessities, showing her that she had to manage on her own from now on. She left a home that had been her only shelter and support. Now she was alone in this cruel world. Her own blood and family had turned their backs on her, choosing honor and tradition over love and support. After Aisha was forced to leave home, her life changed dramatically. She was left alone, without support or understanding, with a baby under her heart and great uncertainty ahead of her. She was terrified of the future, because now she had not only to live, but also to take care of the child, with no financial stability or support from her loved ones. The first days after the exile were particularly difficult. Aisha wandered around the village, not knowing where to go. She tried to find shelter with relatives, but everyone turned their backs on her for fear of shame and condemnation from the community. Even those who had once been her friends now looked at her with judgment, pity, but no one dared to help her. The loneliness that overtook Aisha seemed insurmountable. She had to seek shelter at an old abandoned hut on the outskirts of the village, where she settled down. The hut was dilapidated and cold, but it was the only place she could take shelter from the weather and evil tongues. Aisha tried to tidy it up with her own hands, doing her best to create at least minimal living conditions. But her resources were extremely limited, and every day she faced new difficulties. Financial problems were another heavy blow. Aisha had no job and no means of livelihood. All the money she could earn was needed for the simplest of necessities: food, clothing, and basic needs. Pregnancy, on the other hand, made her life even more difficult. Every day her body demanded more and more rest and nourishment, but she couldn't afford the luxury of taking care of herself. Every morning, Aisha woke up with a heavy weight in her heart. She had to struggle to survive despite her fatigue and fear. She tried to find a job, but no one wanted to hear her, a pregnant girl who was also dishonored by her family. Aisha tried her best to hide her pain and despair, but every day her loneliness became more unbearable. Fears about the future that had seemed distant to her only a few months ago were now a reality. She thought about how she would raise her child if she didn't have enough food or a roof over her head. She was afraid that she would not be able to give him a decent life, that he would suffer the same fate as she had to be rejected and lonely. Her inner world was shattered and she had to pick herself up in pieces every day to move on. Loneliness became her constant companion. She had no one to share her thoughts and fears with,
no one to support her in her time of need? Aisha felt disconnected from the world that had once been her home. People looked at her with disdain or pity, but no one reached out to her. She was an outcast, a stranger in her own village, and that sense of alienation weighed on her the most. Sometimes Aisha thought of going back to Adam, telling him everything and asking for help. But her pride and fear of being rejected held her back again. She didn't want him to think she was weak or using her position for gain. She wanted to manage on her own to show that she was capable of more, even if it seemed almost impossible. Aisha lived in a constant struggle with herself and the world around her. Every day was a test, and she didn't know how long she could withstand the pressure. But in her heart she realized that she had to keep going, for the sake of her child, who had already become a part of her life. Despite all the pain and difficulties, Aisha did not allow herself to give up. She knew that her journey was not over yet, and that new challenges, but also new opportunities, awaited her. After Aisha was cast out of her home and left to fend for herself, her life became incredibly difficult and lonely. But in this darkness that consumed her, there was one bright memory: Adam. That mysterious man with whom she had spent some of the happiest months of her life. At the time, Aisha couldn't have imagined that her feelings for him would grow into something more and their relationship would prove to be the beginning of great change. However, until recently, Aisha didn't know all the details about him, and certainly didn't suspect his true identity. After being banished from her family, Aisha had avoided seeing Adam at all costs. She was afraid that her plight would make him feel pity, or worse, contempt. But her heart continued to reach out to him. Despite her decision to pull away, fate seemed to have plans. One day when Aisha was trying to find some work, she happened to meet one of Adam's acquaintances downtown. The man, dressed in an expensive suit, clearly knew Aisha, though she didn't recognize him. He greeted her, called her by name, and began to talk about Adam being concerned about her absence. Aisha couldn't understand how this man could know about her, but she sensed that there was more to this encounter than mere coincidence. A few days later, Aisha was once again faced with the unexpected. She was offered a job that seemed too good to be true. Her employer said he heard about her from a friend who praised her hard work and resilience. Aisha was surprised, for no one around her knew of her present situation, and she couldn't think of anyone who could recommend her for such a job. As Aisha tried to get used to her new job and make sense of the mysterious events, even stranger coincidences began to surround her. Several times, while driving home late at night, she noticed luxury cars driving by. These cars clearly didn't belong to any of her poor neighbors. At first Aisha didn't pay much attention to this, but soon she began to notice that every time these cars appeared, someone she knew would mention that Mr. Who was taking care of her. Aisha began to realize that Adam could be behind all of these events, but why and how remained a mystery. She knew him as a kind and caring man, but his real position had always remained a mystery to her. Memories of his unusual restraint and courtesy began to surface in her mind as hints that she had missed something. One day while working in a small diner, Aisha happened to overhear a conversation between two customers. They were discussing a major charity project that was being funded by an unknown billionaire. One of them mentioned that this man always tries to stay in the shadows despite his wealth. Aisha felt her heart race when they called out the name Adam. She was amazed. Was this really her Adam? Doubts remained, however. The name could have been a mere coincidence, and her suspicions a figment of her imagination. But more and more facts began to come together. She began to analyze everything she knew about Adam's restraint, his manners, his ability to spend money on expensive gifts, and the fact that he never talked about his work or family. Aisha began to look for more information about Adam, asking mutual acquaintances about him. Slowly, she began to realize that he could indeed be the billionaire that was the talk of the town. More and more little things were beginning to confirm her hunch. She learned that his name was associated with big business projects and philanthropic initiatives across the country. This was a man who, she thought, lived in another world far removed from her poverty and struggles. Aisha began to realize that her relationship with Adam was far more complicated than she had realized. She remembered how attentive he had always been to her, how he had tried to understand her problems without asking too many questions. She was amazed at his ability to be so close and yet remain distant, as if he knew that if she knew the truth, everything would change. Soon an incident occurred that finally confirmed her hunch. On her way home from work one evening, Aisha noticed a figure standing at the door of her ramshackle cabin in the distance. It was Adam.
He was dressed simply but still stood out with his posture and confidence. As Aisha stepped closer, she saw that Adam had brought her food and necessities. The gesture, though simple, held deep meaning. In his eyes she saw the same concern he had shown earlier, but now she knew there was much more behind that concern. Adam offered her help that she could not have accepted from a mere man. It was help that only a man with vast resources and influence could offer. It was then that Aisha finally realized who he really was. This kind and considerate man she knew was not just an ordinary man, he was a billionaire. A man whose name was known all over the world, but who preferred to remain in the shadows. This news shook Aisha to the core. She began to realize that their relationship had been built on secrets that were now coming out into the light. She realized that her fears and doubts that she had felt earlier had a basis. Aisha had always felt that there was more between them, she had realized, and now all the pieces of the puzzle were beginning to fit together. Now Aisha was faced with a choice. She could either accept this truth, realize that Adam was trying to protect her from his life of wealth and power, or she could back away, terrified that their worlds were too different to be together. Her love for him hadn't disappeared, but now it was more complicated, filled with new questions and fears. Aisha realized that her life would never be the same again. She knew she had many difficult decisions to make that would shape her future, and her child's future. But one thing was certain, her story was just beginning, and Adam, as mysterious and powerful as he was, played a key role in it. It took Aisha a long time to come to her senses after discovering who the father of her child really was. The news that her lover Adam turned out to be a billionaire turned her life upside down. At first she couldn't believe it, her mind refusing to accept reality. It seemed to her that it was all just a strange dream from which she was about to wake up. But every time she tried to distract herself or convince herself that it was all a mistake, the facts came back to her again and again. It was true, and she had to accept it. At first Aisha felt a great deal of shock and confusion. Her feelings were mixed and contradictory. On the one hand, she was stunned that the man she had fallen in love with turned out to be one of the most powerful and wealthy men in the world. On the other hand, she was tormented by doubts and fears. How would her life change now? What would happen to their relationship? And most importantly, what would this mean for her future and the future of their child? Aisha knew she would have to rethink everything she knew about herself and her life. Before, she had seen herself as an ordinary girl struggling and trying to survive in a world full of injustice and suffering. But now, when it turned out that the father of her child was a billionaire, everything changed. She had to make a decision that would determine her future path. Aisha couldn't help but think about her future, which was now completely unpredictable. Previously, she had planned to cope on her own, despite her loneliness and poverty. She had prepared herself for the life of a single mother who would fight to survive for the sake of her child. But now that new opportunities opened up in front of her, her plans began to change. Aisha's first thought was that she would now be able to provide her child with a future that had previously seemed out of reach. All her fears about not being able to give her child enough gradually began to recede. She now had the confidence that her child would not need the essentials, that his life would be protected from the hardships she had gone through. Along with this confidence, however, an uneasiness settled in Aisha's heart. She knew that accepting Adam's help and recognizing his role in their lives meant accepting everything about his wealth and power. It meant immersing herself in a world that was completely foreign to her, where she would be judged not on her qualities but on her connection to the billionaire. She feared that she would lose herself in this new world, that her own identity and history would be forgotten or distorted. Aisha began to realize that her feelings for Adam had changed as well. She still loved him, but now her love was complicated by new circumstances. She realized that her previous affection for him had been based on the fact that she saw him as an ordinary man, her equal. Now that his status had become obvious to her, she felt that an invisible wall had come up between them that would not be easily overcome. These reflections made Aisha feel even more lonely. She now found herself at a crossroads where she had to choose between her past and her future. Should she accept the life that Adam offered with his luxuries and privileges, or continue to live by her principles, remaining true to herself and her history? Aisha also began to think about how this news would affect her relationships with those around her. Her family and friends who had turned their backs on her during a difficult time might come back into her life upon learning of Adam's wealth. But Aisha doubted the sincerity of these people. She didn't want to be surrounded only by money. She wanted to be valued for her personal qualities, not her connections to a billionaire,
Eventually, Aisha realized that she would have to take responsibility not only for her future, but also for her child's future. She decided that she would approach any changes in her life carefully while maintaining her independence and dignity. She knew she couldn't go back to her past, but she also didn't want to fully immerse herself in a world that was foreign to her. Aisha decided to take some time to think about how she was going to organize her life. She realized that she would have some difficult decisions to make, but she also believed that she would be able to find a balance between her past and new life. Most importantly, she now knew that her future would not be lonely and bleak. She had support, even if it came from an unexpected source. Now she had to find a way to stay true to herself and at the same time give her child the best possible future. After much thought and worry, Aisha finally decided to meet with Adam to discuss their future and how to move forward with their relationship. This conversation was inevitable and she realized that a lot depended on it. Aisha could no longer ignore the truth and avoid meeting the man who turned out to be not only the father of her child, but also one of the most powerful men in the world. When Aisha met Adam, she felt that things had changed between them. There was no longer the lightness and carefree attitude that had accompanied their relationship before. It was different now. Their bond had become much deeper, more complex and important. Aisha realized that she was not just her lover, but a man who could offer her and her child a future she had never dreamed of. But at the same time she was afraid that their relationship might lose the sincerity and simplicity that was so important to her. During their meeting, Adam had opened up to her, sharing his true feelings and intentions. He offered his full support and expressed his desire to be involved in the child's life. Aisha saw genuine concern and responsibility in his eyes. It was not the mask she might have expected from a billionaire, but a genuine desire to be there and help. This moment was a turning point for her. She realized that despite his status and wealth, he was still the man she had come to love. However, Aisha realized that restoring their relationship would not be easy. She could no longer see Adam simply as a man with whom she had romantic feelings. He was now part of her future, and she needed to accept that and learn to live with that knowledge. Soon after their conversation, Aisha began accepting help from Adam, but on her own terms. She didn't want to be completely dependent on his money and influence, so she decided to keep working and maintain her independence. In addition, Aisha decided to take another step that was very important to her. She wanted to try to rebuild her relationship with her parents, despite all the pain and hurt they had caused her. In this matter, she again sought Adam's advice and support, and he helped her organize a meeting with her family. Aisha realized that this step would be difficult, but she no longer wanted to live apart from her family, especially now that she had a child. Meeting her parents was difficult and emotional. Aisha had long held a grudge against them for turning their backs on her at the most difficult time. But she also realized that they had their own reasons, fears and prejudices that made them make that decision. Aisha decided to give them a chance and try to understand them. While talking to her parents, she explained what she had been through and talked about how her life had changed. Aisha's parents were amazed by her candor and fortitude. They saw how their daughter had grown, how she had changed and become strong despite all the difficulties. This made them rethink their actions and realize that they had made a mistake in turning their backs on her. Gradually, Aisha and her parents began to rebuild their relationship, though not without difficulties. It was not an instant reconciliation, but it was a start, and both sides began to move towards each other. Now that Aisha's life was starting to get into a new groove, she felt that her future, though uncertain, was brighter. Her relationship with Adam, though it had changed, retained the warmth and sincerity that had been important to her from the beginning. Now they both realized that their connection was more than just a romantic relationship. It was responsibility, support, and a shared future they were willing to build together. Aisha also realized that her past no longer defined her, but it remained an important part of her identity. She had been through many challenges but had managed to maintain her strength and dignity. Now she was no longer alone and defenseless. She was surrounded by people who were there to support her, whether it was Adam or her family. She realized that despite her hardships, she had not lost herself, and this gave her the confidence that she could overcome any obstacles. Aisha had new challenges and decisions ahead of her, but now she knew she had the support and strength to face them. She was ready to embrace her new life and build her future with those who were dear to her heart. Her journey was far from over, but now she walked it with confidence and hope, knowing that there were challenges ahead, but also joys to be shared with those she loved.